Les amis, dans cette vidéo, on va construire un poulailler. Ok? Tu veux faire l'élevage de poulet. La construction de poulailler, il y a cette question qui revient régulièrement dans mon inbox. Bonjour monsieur Emmanuel Agronome, je veux construire mon poulailler, il faut m'aider. Alors, si tu as le projet de faire l'élevage de poulet, il faut bien construire ton poulailler, votre banque. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on va commencer. Bonjour chers membres de la communauté, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, c'est ma spécialité. Je fais la production des poussins également. Et aujourd'hui, l'année 2023, on a lancé le projet d'abattage. Donc la viande de poulet Goliath est désormais disponible. C'est une bonne nouvelle. Ok? Alors, dans cette vidéo, on ne va pas parler de viande, mais on va parler de construction de poulailler et des dimensions. Alors, quelqu'un qui a le projet de faire l'élevage de poulet, la première des choses, nous allons parler de nombre de poulets. Vous voulez commencer avec quel nombre de poulets? Le nombre de poulets peut déterminer déjà les dimensions de votre poulailler. J'avais fait une vidéo sur ça, je me rappelle. Vous voulez démarrer avec quel poulet? Vous voulez démarrer avec combien de poulets? Et c'est le nombre de poulets qui détermine la superficie de votre poulailler. Quand on parle de superficie, c'est les dimensions. Longueur fois largeur, ça donne la superficie. C'est bon? Mais si vous avez un projet à long terme, ça veut dire j'ai un projet, mais je vais commencer par 20. Bon, si vous avez les moyens, vous pouvez construire le poulailler, d'autant plus que le poulailler, c'est un bien actif. Et quand je parle de bien actif, c'est quelque chose qui va rester là et vos petits-enfants vont utiliser dans le futur. Si vous construisez très bien votre poulailler, c'est pour ça qu'on dit votre poulailler, votre vente, il faut bien construire votre poulailler. Alors, imaginons quelqu'un qui veut faire 1000 poulets. Ok, donc souvent j'utilise 1000. Alors je vais dessiner un poulailler, c'est bon? Là, ok, note-toi. Là, bon, je ne suis pas très bon en dessin, mais je vais essayer. Là, 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 là. Bon, je pense que j'ai essayé. Alors, la superficie de votre poulailler, on va considérer ça comme la largeur. Ici, c'est la longueur. C'est bon? La longueur et la largeur. Alors, pour un projet de 1000 poulets, la longueur de votre poulailler, ça doit être 20 mètres. La largeur, 10 mètres. Ce qui nous donne comme superficie 200 mètres carrés. C'est bon, j'ai fait une vidéo, je me rappelle sur ça. Maintenant, la hauteur, on a dit largeur. Largeur combien? 10. Ok. Longueur 20. La hauteur de votre poulailler. À la base, c'est la terre. Hein. Voilà, je prends ça. À partir de 2 mètres et demi. À partir de 2 mètres et demi, c'est bon. Ou 3. C'est bon. La hauteur là, pour votre charpente là, c'est 2 mètres et demi ou 3. 2 mètres et demi, c'est bon. 3, c'est bon. Il ne faut pas que les tôles se rapprochent plus des poulets. Parce que quand il fait chaud, votre tôle dégage la chaleur. Et la chaleur, ce n'est pas bon pour les poulets. Je vais faire une vidéo pour vous donner réellement ce qui se passe quand il fait réellement chaud dans votre poulailler. Ce n'est pas de la joie. Donc il faut éviter la chaleur dans votre poulailler. Donc, longueur 20, largeur 10, hauteur 3. C'est bon? Maintenant, le tour de votre poulailler, c'est grillage, on a dit. Grillage galvanisé.
Ça, c'est des poulaillers simples. Mais il y a des poulaillers, quand vous prenez votre toiture, c'est quelque chose du genre, comme ça. Voilà. Vous pouvez construire ça aussi. Donc, il y a l'aération, voilà. Voilà, c'est comme ça. Je considère ici comme notre largeur. Comme vous regardez ici, c'est en haut ici quelque chose. On essaie de construire quelque chose du genre. C'est petit, voilà. Quelque chose du genre en haut. C'est bon aussi. Là, il y a quand le vent entre par là, et ça ressort ici directement. Ok. Et ça marche également très bien aussi. Sinon, vous pouvez construire votre truc là. Ça, ce modèle, c'est pour les poulets pondeuses, voilà. Mais ici, déjà pour la race Goliath, c'est une race locale. C'est pas, ça n'existe pas trop de, voilà, c'est des trucs simples. Moi, je fais ça sur ma table. Ces poulets, regardez ces poulets. Ces poulets sont avec moi maintenant, bientôt un an ici. Il n'y a pas de maladie, je ne donne pas trop de médicaments. C'est des trucs qui sont très résistants. Donc vous n'avez pas besoin de respecter ce que vous faites avec les poulets pondeuses, avec les poulets tiers, avec la race Goliath. C'est une race hybride. Moi je vous dis ça, ça marche très bien. Ne vous tracassez pas comme les autres poulets. Non, la race Goliath est une race très résistante. Très même. C'est moi je vous dis ça. Donc voilà les dimensions de votre poulailler. Alors, nous allons parler des briques. Vous savez, autour ici, il ne faut pas laisser comme ça, il faut mettre des briques. Ok? Et quand je dis 2 briques, c'est bon. Il y a 2 briques en fondation et 2 briques en haut. Ok? Là, c'est bon comme ça. Considérons, je ne suis pas bon en dessin, mais j'essaie. Vous comprenez? Mais en fondation, en bas ici, les amis, il y a 2 briques. Ok? Comme fondation. Il y a 2 briques également là. Il y a 2 briques comme fondation. Ok? Et là, c'est bon. C'est bon les amis. Donc quand je prends mon poulailler, pour construire mon poulailler, en fonction du nombre de poulets que je veux faire, je sélectionne la longueur 20, la largeur 10. Ça c'est pour densité. Voilà, quand on va parler de densité de poulet, c'est 5 poulets par mètre carré. Donc quand je fais ceci dans ce poulailler, je peux faire 1000 poulets. 1000 poulets déjà dans ce poulailler. C'est recommandé. C'est bon? Alors, votre tôle, achetez des tôles qui vont durer avec le temps. Moi je vous dis ça. Sinon, si vous allez payer les trucs moins chers, les amis, si vous achetez les trucs moins chers, quelque temps après, votre tôle là, ça va se rouiller. Et vous allez commencer à dépenser encore. Votre poulailler, c'est votre banque. Je vous explique encore. Votre grillage, le tour, les 4 côtés de votre poulailler, vous mettez votre grillage. C'est pour l'aération. Vous voyez votre côté, la longueur. Bon, vous voyez le côté de la largeur. Vous pouvez mettre parfois des costrats. Montre des costrats là. Montre ces trucs. Voilà, vous voyez ces trucs. C'est des costrats. Vous pouvez mettre ça. Ça marche très bien aussi. Hein? Surtout côté de largeur là. Là où il y a la largeur, vous mettez ici des costrats. C'est possible aussi. C'est possible ici de mettre des costrats. Des costrats, c'est bon. Les largeurs, parfois, vous mettez des costrats. Mais c'est la longueur. Au niveau de la longueur, vous mettez des grillages galvanisés. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, sens du vent. Le poulailler fait face au vent. Le poulailler fait face au vent. Et c'est la longueur qui fait face au vent. La longueur. Maintenant, pour déterminer votre sens du vent, il y a 2 aspects. Il y a votre bougie. Vous prenez un bougie, vous allumez votre bougie et vous regardez les flammes. Si les flammes s'orientent là, ça veut dire sens du vent, c'est comme ça. Donc, pour positionner moi mon poulailler, je vais mettre mon poulailler comme ça. C'est bon? Là, comme ça.
longueur et largeur. Donc c'est la longueur qui fait face au vent. Là, le vent entre et sort de l'autre côté facilement. Vous avez compris? Oui. Soit vous cherchez un bâton comme les drapeaux. Ok. Un bâton comme ça. Vous mettez une paille ou bien un fichi. Et quand ça prend la direction, ça veut dire l'autre sens du vent, c'est de ce côté. Donc vous positionnez également votre poulailler comme ça. C'est bon? Voilà un peu ce que je sais que à partir de maintenant, grâce à cette vidéo, tout le monde peut construire un poulailler. Tout le monde peut construire un poulailler. Il ne faut pas vous tracasser avec la construction de poulailler pour la race Goliath. Nous n'avons pas besoin de cette tracas. Il faut bien construire le poulailler, respecter la hauteur, respecter le sens du vent. Vous mettez des costrats à côté, soit vous mettez votre grillage, il n'y a rien. Maintenant, ce que j'oubliais, le sol, il faut crépir le sol. Hein, le sol, la base là, il faut crépir ça sous forme de dalle. Voilà, il a dit sous forme dalle. Il faut crépir ça sous forme dalle. Pourquoi? Parce que parfois il y a de l'eau qui verse sur le sol et il faut que votre dalle absorbe l'eau là. L'absorption, elle est rapide ici si vous faites ça. C'est bon, non? Donc les amis, je vous conseillerais de commencer votre élevage en construisant très bien votre poulailler, en respectant la longueur, la largeur, sens du vent, crépi, ce truc sous forme dalle. Il faut la lampe au sein de votre poulailler aussi. Alors, je sais que je suis à la fin de cette vidéo. Vous n'êtes pas à savoir que nous organisons des formations pour chaque fin du mois. Pour ce mois, c'est déjà là encore. C'est pour le 24 de ce mois. Les inscriptions, je pense que ça reste 5 places seulement, parce que c'est rapide, c'est 10 personnes, on prend 20 personnes. Ça dépend. Voilà, ça reste 5 places déjà. Prenez vos places. Maîtrisez la race Goliath aujourd'hui. Vous allez gagner énormément. C'est le poulet, moi je vis, je vous dis la vérité. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le poulet, la race hybride, notre race poulet Goliath. Chers membres, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Est-ce que tu as déjà construit ton poulailler? Si oui, c'est bon. Sinon, maintenant tu peux construire ton poulailler. À tout à l'heure.